Je suis devenu sans-abri. Lorsque mon mariage a été éclaté, j'avais acquéri une grosse hypothèque. Même si le taux d'intérêt est très élevé, pas de souci. Je touche plus de 3 000 euros, je gère. Mais en vrai de vrai, j'ai rien géré. Ma relation avec ma femme est devenue froide. Il m'a quitté, du jour au lendemain, sans pitié. Et je suis devenu un peu perdu, dès que mon mariage a pris fin. Je prenais de plus en plus de retard dans le remboursement de mes dettes. Même si je ne le savais pas à l'époque, je pense que j'avais un effondrement mental. Je n'étais pas capable d'affronter mes problèmes. Du coup, je suis devenu alcoolique. J'ai quitté mon emploi. J'imaginais que je trouverais rapidement un autre. Mais celle-là n'a pas fonctionné de cette façon. Ma maison était saisie, parce que je n'avais même pas un centime de rembourser mes dettes. J'ai perdu la volonté de trouver un travail. J'avais la rage dans le ventre, pas bien sapé. Mes habits sont tellement crades. Ce qui va pousser les gens à se débarrasser de moi. Lorsque vous êtes touché par plusieurs choses à la fois, cela affecte votre capacité à penser clairement. La dépression vous empêche de vous lever le matin et d'élaborer. Pas d'abri, pas d'argent. Un SDF, oui, c'est ça ma réalité. Qu'est-ce que t'aurais fait si vous êtes à ma place? Impossible de vivre sans un toit. J'avais du mal à accepter qui je suis. Pourquoi moi? Est-ce que je mérite de finir comme ça? Merde, je suis maudit ou quoi? Comme mesure provisoire, j'ai resté chez des amis. Pour être clair, les gens qui ont mis un toit sur ma tête étaient incroyablement gentils et généreux. Ils ne m'ont jamais fait sentir comme si j'étais un imposteur. Mais en vrai, je me sens mal à l'aise chez eux. J'étais très conscient que ce n'était pas ma maison. Mes affaires n'étaient pas là. Mes meilleurs bouquins, ma tasse de café. Notamment le balcon où je fume ma clope. Chez eux, j'étais qu'un invité. Chaque jour, je vagabonde dans le centre commercial. Et dans les rues pendant des heures en espérant m'épuiser. En regardant le ciel, j'ai pris une décision. Oui, il y a des choses qu'on doit faire seul et personne ne pourra lécher nos plaies. Alors j'ai dormi dans la rue pendant quelques semaines, ou un mois. J'avais la peur au ventre. À la rue, vous ne pouvez rien contrôler autour de vous. D'habitude, je ne dormais pas du tout. Privé de sommeil, froid et affamé. Je me souviens, j'avais ramassé quelques feuilles, quelques brindilles, et puis j'ai craqué une allumette et je fais mon feu. Non, pas de con. Encore moins de joie, mais de survie. Est-ce que tu me sens? Non, pas du tout. Moi aussi, j'ai jamais apprécié les choses qui nous entourent. J'avais une maison, une femme, Ali. Mais maintenant, tout a changé. J'avais du mal à accepter qui je suis. Mais le plus drôle, c'est que maintenant, je me sens libre. Pas de pression, pas de dette, pas de boulot. J'ai fait quelques 6 jours en prison parce qu'impossible de manger sans voler. Crois-moi, la prison est plus confortable que d'être à la rue. Peu importe votre niveau de vie, tant que vous êtes chez toi, c'est une bénédiction. Sous le pont, c'est mon endroit préféré, où se trouvent des dizaines d'SDF. Chacun son histoire. On a aussi des malheurs, mais on n'a pas les mêmes. Parfois, je pense au suicide, mais maintenant, je préserve ma vie. Je fais des rencontres avec des amis qui ont la même situation que moi. Mais souvent, je passe toute la journée avec mon guitare. Pour moi, la musique, c'est la langue des émotions. Oui, c'est elle qui m'a sauvé. Crois-moi, j'ai peur de ce qui vient après. Va vite apprendre que rien n'est éternel. Hier, j'étais chez moi, et aujourd'hui, je suis un SDF. Someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble book I steal.